Après la prise de pouvoir par les militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ces trois pays du Sahel sont suspendus depuis de l'Organisation de la francophonie. Ce vendredi 4 octobre, où s'est ouvert le 19e sommet de l'organisation à Villers-Cotterêts en France, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement des États membres, les pays de l'AES n'y participent pas. Je pense que la dynamique souverainiste que le Mali aborde aujourd'hui justifie à suffisance que le Mali, le Niger et le Burkina ne puissent pas participer à un tel événement qui est un club de la francophonie, qui est différent de la francophonie. Alors, de ce point de vue, oui, nous sommes exclus de ce monde politique dirigé par la France. Mais la réalité culturelle est que nous appartenons à un espace parce que nous ne sommes pas contre les Français, nous ne sommes pas contre la culture française, nous ne sommes pas contre la langue française, mais plutôt contre la politique des dirigeants français. Donc cette attitude de l'impérialisme, du néocolonialisme qui est adoptée par la France, c'est ce que les pays de l'AES condamnent et c'est ce que nous fustigeons. Sur les 321 millions de francophones dans le monde, près de 60% sont sur le continent africain selon la secrétaire générale de l'organisation. Cinquième langue la plus parlée au monde, le français connaît un recul en Afrique. Déjà, au Mali et au Burkina Faso, il n'est désormais plus la langue officielle, mais plutôt celle du travail. Le caractère officiel qu'on lui ôte fait que, effectivement, nous ne sommes plus inférieurs à la diplomatie française. C'est ça la déconnexion. Parce que l'AES est le centre nerveux de cette nouvelle francophonie qui va se dessiner avec un esprit souverainiste. Donc l'avenir de la langue française dépendra de l'espace francophone, maintenant sans l'injection, sans l'immixtion profonde de la politique française. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'Organisation internationale de la francophonie, c'est la France qui décide qui va être le président de ce mouvement. Et souvent, les aides de nos pays sont conditionnées à certaines postures, à certaines conditionnalités et à certaines injonctions de la France. Ce 19e sommet qui se tient ces 4 et 5 octobre est le premier qui se tient en France depuis 1991.